je viens de rencontrer un gars du groupe aussi qui m'a reconnu et qui m'a dit c'est super tes vidéos. Ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Après, je sais qu'il y en a qui n'ont rien à faire, c'est pas grave. Je suis là pour faire plaisir à tout le monde, je suis là pour aider à ma façon et je vois que ça fait 2 fois déjà que je peux aider des personnes. C'est ma récompense en fait. Moi je n'attends rien de retour, de quoi que ce soit, je m'en fous moyennement. Moi ma passion elle est au bord de l'eau, si je peux la faire partager avec d'autres personnes, alléluia. Et si je peux voir du poisson sortir, voilà. Bon, le poisson c'est bien de le sortir, mais c'est bien aussi de faire du no-kill à partir du moment où c'est pas maillé. Même si c'est maillé, vous voyez un exemple, je prends un bar moucheté de 31-32, pour moi il va repartir à l'eau. Quand on regarde le poisson, il faut enlever la tête, la queue et l'avoir vidé, il reste rien à manger quoi. Mais voilà, moi je garde 35, 36, 37, voilà, c'est ma maille à moi quoi. La maille qui était avant, de toute façon c'était 36, voilà. Donc je compte sur vous pour faire un petit geste aussi pour l'espèce, parce que c'est important que l'espèce puisse perdurer, parce que notre passion elle perdurera si l'espèce dure. Voilà. Le marbré, effectivement, il n'y a pas de maille. J'ai publié il y a peu de temps un tableau de maille qui était un tableau de compétition, effectivement, je le sais, mais bon. Ça serait bien de respecter aussi cette maille que l'on a en concours, c'est 25, ça serait bien de la respecter aussi, parce que un marbré en dessous de 25, c'est pareil, vous allez le tuer pour manger quoi, pas grand chose. Et plus tard, vous serez bien content quand vous allez le rechauffer, ou vous, ou une autre personne surtout. Et si tout le monde fait ça, en fait, le poisson que vous chaufferez aura été relâché, certainement, un jour, par une personne qui aura pris conscience que ce poisson n'était pas assez gros. Et c'est comme ça qu'on fait perdurer les espèces. Et c'est comme ça que je vois la pêche, moi. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous retrouve au bord de l'eau avec Monsieur Pêche Pétanque. Allez, à tout à l'heure. Bon, mais voilà, arrivé sur la plage. Voilà, je pense que Pêche Pétanque, c'est le petit point noir que vous voyez au bout là-bas. Voilà. La mer est pas très agitée, comme vous pouvez le voir. Mais c'est pas grave. Il y a peut-être des mules en fait qui traînent, et le mule c'est très bon, c'est une belle tape au bout de la canne. Donc on va essayer de voir s'il n'y a pas quelques mules qui traînent sur une mer comme ça, c'est peut-être le top. Voilà. Après s'il y a d'autres poissons je les prendrai aussi. Ouais, voilà, un petit partage encore une fois. L'eau c'est quand même bien éclaircie, donc ça fait plaisir, parce que c'était vraiment très sombre ces derniers jours. Voilà, quand l'eau est sombre c'est pas terrible. Les vents ont tourné aussi un petit peu. Voilà. Bon, mais je vous reprends tout à l'heure. A plus. Bon, les filles sont installées. Voilà, ça pêche depuis 5 minutes. Notre collègue Pêche Pétanque, il en a fait un 6e. Voilà, il est ravi. Première sortie en surf casting sur nos plages à nous. Voilà, il s'est éclaté et voilà. C'est génial. Voilà, bon, mais je vous dis à tout à l'heure, et puis en espérant sortir du poisson. Mais après on est sur le descendant, c'est pas forcément la meilleure période, il y a quelques rousses au bord là, je vois. Vous voyez là, la mousse elle est couleur rouille, voilà, c'est ce qu'on appelle les eaux rousses. Donc peut-être qu'il y a du mule en bordure, on verra. Allez, à tout à l'heure, bye bye. Voilà notre ami Pêche Pétanque qui vient de sortir son 7e poisson. Voilà. Eh bien c'est un petit maigre. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Allez, à plus tard. Bon, j'essaye de vous faire un petit direct. C'est pas évident avec le téléphone à la main, tout en moulinant. Voilà. Ouais, un petit bar, je pense. Un bébé bar. Voilà, un bébé. Voilà, allez, à plus tard. Alors, je vais essayer de vous faire un deuxième petit direct.
Ça a l'air un petit peu plus joli. L'autre, il était vraiment rikiki. Voilà. Je sais pas si vous la voyez, Stéphane, là, sur place. Là. Hop là. Ah oui, c'est un peu plus joli. Petit bar franc. Petit bar franc d'une trentaine de centimètres. Voilà, ça fait plaisir de sortir ça. Ouais, 30 passés. Allez, à plus, je remets vite à l'eau. Bye. Moi, je viens d'avoir un joli coup de tête là. Le fil est complètement étendu. Donc, on va reprendre contact avec tout ça. Il y a eu une belle tape. C'est de la résistance toujours. Pour l'instant c'est fluide, résistant mais fluide. On voit bien le sillon quand même qui cintre. On va bien voir ce que c'est. Ah voilà, on voit apparaître là dans les dernières vagues. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, il est là, juste devant. Hop là. Je vais l'échouer en tirant, vous la voyez. Il est là-bas. Un petit bar, je pense. Un doublé de petits bars. Un petit moyen quoi. Sympathique. Doublé de bar. Doublé de bar de 30 environ, les deux. Voilà. Allez, je remets ça à l'eau et je vous reprends mais dès qu'il y aura une touche. À la plus. Voilà les deux titous dégorgés. Allez, j'immortalise et ça repart à l'eau. Bon, je vais vous aiguiller aussi là. Aujourd'hui, je pêche un petit peu tout type de montage. Là, je suis en 2 ampiles ça pêche. Et je viens de faire le doublé sur une empile haute et un traînard en 1,50 m. Voilà, je suis à la dure rouge, dure verte. Et ne pas négliger aussi les tubes en surgelé là, de chez LBAPA. Parce que d'un, ça marche pas trop mal. Je vous rassure, moi j'ai déjà fait des belles pêches avec. Que ce soit le tube ou la rénicole en surgelé. Et puis de deux, quand on est à court de verre, c'est bien d'avoir ça dans la glacière. Ça permet de continuer sa pêche. Moi, ça m'est arrivé il y a une semaine et demie. J'ai balancé 3 boîtes de verre, puis au bout d'un moment, plus de verre, quoi. Et j'étais bien content d'avoir ma petite pochette d'arénicole en surgelé. Ça a permis de continuer ma pêche et en fait de faire le maillet. Parce qu'au début, j'avais que du petit. Ah vous avez une touche en direct là. Voilà. Écoutez, je vais prendre contact et on va voir ce qui se passe. Contact. On va voir s'il y a un coup de tête supplémentaire. Parce que du coup je parle avec vous et je regarde comme la canne. Hop, elle a l'air de pas vouloir tenir. Elle a l'air de pas garder le contact. Ouais, ça met des petits coups de tête. Donc on va faire un petit direct sur cette présentation des appâts.
Voilà, et puis on va voir ce qu'il y a au bout. Voilà, je viens juste de la mettre à l'eau, là, la canne. On va voir si ça a pris sur le tube ou si ça a pris sur le dur rouge ou pas. Je sais pas. Ah, il y a quand même du poids. On a un magnifique bateau là qui vient de relever ses filets devant. Par la même occasion, je pense que vous le voyez sur la vidéo. Voilà. Maintenant ça s'approche, là je vois mon fil qui est dans la dernière vague. On va voir ce qu'il y a au bout. Ça se trouve il n'y a rien, hein. Mais c'est bizarre quand même que le plomb se soit décollé. Ah, s'il y a quelque chose. Allez, un petit direct encore. Bon, c'est pas très gros. Hein. Ça doit être à la même famille que ceux de tout à l'heure. Un petit bar de 30, je pense. Quelque chose comme ça. Ah oui. Il y a des grandes chances. Voilà, ben c'est un petit peu moins. Ça doit faire 28 celui-là. Voilà. Bon, mais je décroche, je remets à l'eau. Et à tout à l'heure. Bon, mais voilà. Petit bar moucheté. Ça c'est bon, ça, tout ce qui est frais, Ouais. le jour même après. Un monsieur qui m'a rejoint là. Voilà. Moucheté à peu près de 38, 40. Ah, celui-là il va rentrer à la casa. Bon voilà, après avoir sorti le bar moucheté, voilà, petit topo de sa garniture dans le ventre. Voilà, je l'ai vidé direct. On voit qu'il y a pas mal d'anchois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 anchois, plus un ou deux qui ont traîné peut-être sur la plage. Le 21 d'anchois au repas quoi. Voilà, voilà, il était en chasse. Voilà, parce qu'il y en a qui sont même pas décomposés, rien. Donc, voilà, voilà. Mais on arrive à une demi-heure du bas mer. Voilà, c'est là que ça va commencer à donner, certainement. On arrive à taper dans les trous qui se trouvent derrière les patins de sable. Parce que là, on voit bien les patins, là, ils sont pas très loin. Voilà, en 16 centièmes, on arrive à taper des bonnes distances et à atterrir dans les trous de derrière. Donc voilà, on y est. Bon, mais je vous reprends tout à l'heure pour la suite des événements, s'il y en a. Allez, à plus tard. Bon, ça commence à être l'heure des braves, il faut ranger. Voilà, les filles sont au sec. On va ranger tout ça et puis demain matin, 6h, hein, au pic. Allez, je vous souhaite une agréable soirée à tous. Bye bye.